Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo après ce petit temps de vacances, lui aussi particulier, et il nous faut reprendre encore sur 2 leçons les vidéos avant d'essayer de se retrouver pour de vrai. Alors, nous avions à notre programme les sacrements. On avait commencé en parlant des sacrements en général, si vous vous souvenez, les sacrements en général, c'est-à-dire un signe de la grâce, un signe visible, matériel, constatable, d'une réalité qui est qu'on appelle la grâce de Dieu, le don de Dieu, l'amour de Dieu, la force de Dieu qui nous est transmise, et cela d'une manière qui est forcément invisible. Alors, nous avons le signe qu'est le sacrement pour accompagner et donner toute la consistance à cette présence de Dieu dans notre vie. Et cela, eh bien, comme ceux qui en ont profité il y a 2000 ans en Galilée, en Judée, avec la présence physique de Jésus. Nous avons cette rencontre avec Jésus, cette réelle rencontre avec Jésus à travers chaque sacrement. Alors, on avait parlé la dernière fois du baptême et de la confirmation. C'est aujourd'hui le thème de la pénitence. La pénitence, c'est-à-dire le sacrement de la confession que vous connaissez et que vous pratiquez, mais qu'il est toujours bon de reprendre un peu pour avoir tout le sens et justement pour pouvoir l'adapter progressivement à ce qui vous sera le plus utile dans le moment de votre vie dans lequel vous êtes. Alors, le sacrement de la confession, on retient souvent, effectivement, il faut dire ses péchés. Alors, bien sûr, c'est vrai, mais on va essayer de comprendre l'importance de ce qui est dans l'attitude intérieure, et puis, à partir de cette attitude intérieure, comment l'accusation de ces péchés, la confession de ces péchés, va pouvoir être faite de manière la plus utile possible. Alors, la confession, une rencontre avec Dieu, à travers le prêtre, le ministre, le serviteur de ce sacrement, c'est le prêtre, parce que le Christ l'a voulu, en donnant à ses apôtres ce pouvoir. Les péchés que vous remettrez, ils seront remis. Voilà ce que Jésus dit à ses apôtres pour instituer, donner, inventer le sacrement de la confession. Alors ces apôtres reçoivent cela pour eux, et ils vont, avec la capacité qui sera la leur, eh bien, continuer la présence de Jésus qui, dans l'Évangile, nous le voyons, pardonne les péchés. Eh bien, les apôtres pardonneront les péchés. Ce qui est une prérogative, ce qui est une possibilité qui n'est que pour Dieu. Pardonner les péchés, c'est Dieu. Alors, les apôtres, lorsqu'ils pardonnent, eh bien, il faut comprendre dès le départ que ce n'est pas de leur propre chef, mais c'est Dieu à travers eux qui va pardonner. Et puis les apôtres, leurs successeurs, les évêques, donnent ce pouvoir à chaque prêtre de pouvoir transmettre le pardon pour qu'il soit ce pardon le plus accessible possible à tous. Alors donc, on en revient un peu à la forme. On avait parlé dans les leçons précédentes du péché véniel, péché mortel, donc on va pas revenir là-dessus, mais un peu sur l'attitude qui doit être la nôtre quand on va se confesser. On se prépare. Il y a une préparation qu'on appelle l'examen de conscience, c'est-à-dire de réfléchir, de prendre le temps, de réfléchir un petit peu sur ce qui est ma vie, pour ne pas s'habituer. Le problème du péché, du mal en général, c'est qu'on le fait tous, on est tous pécheurs, mais on cherche toujours des excuses, c'est jamais grave. Pour les autres, ça l'est, mais pour nous, ça ne l'est jamais. Et puis on s'habitue. Alors on voit, c'est pas si grave, et puis on le fait d'une manière qui semble nous excuser, et puis nous dire toujours, oui, là bien sûr, mais après je ferai mieux. Eh bien, le Seigneur nous attend dans notre vie pour, par sa grâce, nous aider, nous accompagner, et c'est ce qu'il va nous donner dans ce sacrement de la confession. Je vais donc me préparer en réfléchissant un petit peu sur mes fautes. Vous avez déjà eu dans vos livrets verts, par exemple, des examens de conscience, des questions qui nous aident un petit peu à orienter notre réflexion. Souvent, on est sur la triple question, et qu'est-ce que j'ai fait de pas bien vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, et puis d'essayer de voir un petit peu mes relations à Dieu, mes relations à moi-même, mes relations à Dieu, aux autres, à travers ce que je peux faire de mieux et ce que je peux regretter. Alors, pour ces péchés, le principal problème, vous voyez, c'est que on a
forcément l'impression de dire un peu toujours la même chose. Eh bien, c'est un piège d'être embêté par ça. C'est pas grave, c'est normal. C'est jamais le même péché. S'il y a des péchés nouveaux que j'ai posés. Et dans l'examen de conscience, je ne dois pas chercher à imaginer l'avenir en disant oh, bah, de toute façon je le ferai encore, donc ça ne sert à rien de le regretter. Non, on ne me demande pas d'imaginer ce qui sera pour plus tard, mais on me demande de regarder ce qui est passé et d'avoir dans le présent la ferme, la forte volonté de ne pas recommencer. Parce que je redécouvre à chaque fois que je fais un examen de conscience que je ne suis pas fait pour ça, que je suis capable de beaucoup mieux. Et donc, je veux être ce que je dois être. Je veux prendre les moyens de ce que je suis capable. Donc, dans cette attitude, je vais effectivement reconnaître mes fautes, tout simplement. En essayant d'être très, très simple, ne pas chercher des excuses, pas chercher à raconter tout, mais dire les choses de manière simple, honnête et le plus complet possible. Parce que l'accusation des fautes dans une confession, eh bien, c'est un petit peu comme lorsque vous êtes blessé, vous avez fait une plaie, hein, on va mettre un pansement, on va mettre un produit, mais avant, il faut laver la plaie, il faut retirer toutes les saletés de cette plaie. Alors, mieux on a lavé la plaie, mieux on pourra la guérir après avec le médicament. Alors, la confession, c'est ça. L'accusation, je nettoie la plaie. Je cherche à me connaître vraiment. Et ça a une grande valeur aussi, de savoir se connaître pour pouvoir progresser. C'est pas se connaître pour se lamenter de tout est difficile et compliqué. Non, c'est se connaître pour progresser. Parce que je sais que je ne suis pas fait pour ça et que Dieu va m'aider. Et que Dieu est comme un Père qui veut notre bien, qui sait notre capacité et qui va nous aider à dépasser notre péché, à dépasser toutes nos difficultés. Donc il y a dans cette accusation un acte de confiance, de simplicité que je vais dire à Dieu, à travers le prêtre bien sûr. Hein, c'est important d'avoir toujours cette objectivité des sacrements. Je pas simplement, bien sûr, je peux regretter mes fautes, je le fais régulièrement quand je fais un acte de contrition dans ma prière ou à la messe, mais la rencontre avec le prêtre est importante pour, déjà le péché mortel véniel, mais pour être dans une rencontre qui me sort de moi-même. Bien sûr que Dieu sait déjà mes fautes, il les connaît, c'est moi qui ai besoin de les accuser, c'est moi qui ai besoin de faire le bilan et de voir les choses clairement, et puis de le dire vraiment. Lorsque je dis mes fautes, je les mets devant moi. Ils ne sont pas dans mon dos en disant oh, c'est pas grave, je les mets devant moi. Et je vais pouvoir m'attaquer à la chose pour progresser, parce que je vais voir les choses mieux. Donc j'ai besoin de les accuser. Et le prêtre, alors le prêtre il est là, hein, vous savez, le secret de confession il est important parce que je parle à Dieu. J'ai besoin de lui pour passer vers Dieu, un peu comme le facteur. Voilà, le facteur il est nécessaire, sinon ma lettre n'arrivera jamais de l'autre côté. Mais le facteur il lit pas les lettres. Donc le prêtre il est là, il entend bien sûr ce que je dis, il va me donner des conseils même, mais c'est pas pour lui, c'est de Dieu. Donc il ne fait aucun cas, il ne garde aucun souvenir de sa confession. Si vous dites un jour à un prêtre, ah bah vous vous souvenez ce que je vous ai dit l'autre jour à la confession, il vous dira non. Non, je ne me souviens pas. Et puis on ne parle pas en dehors d'une confession de quelque chose qui a été dit dans une confession. Non. C'est pas. Et puis voilà, c'est effacé, on est parti à zéro, et donc il n'y a pas à revenir sur des choses de confession antérieure. Ça c'est très important. Et donc l'accusation, c'est la première partie de la confession. Je dis mes fautes avec la plus de simplicité et de sincérité possible. Toujours pareil, on le sait, si j'oublie quelque chose, Dieu le pardonnera, si je le cache, c'est toute ma confession qui sera fausse. Mais, vous voyez, ce qui est important, c'est de comprendre que la meilleure accusation, c'est aussi la meilleure disposition pour recevoir le pardon de Dieu. Il va nous pardonner, mais il faut recevoir ce pardon. Et pour recevoir ce pardon, ça demande une disposition intérieure qui est de reconnaître ses fautes et de les regretter. Alors, c'est la deuxième élément de la confession, le plus important. On pourrait dire même c'est la matière de la confession, c'est-à-dire la contrition, le regret de ses fautes. Avant ce regret, le prêtre va
souvent nous parler un petit peu, nous dire un petit peu des choses, parce qu'il va nous aider à avoir ce regard un peu extérieur pour mettre des priorités, pour voir qu'est-ce qui est important, le plus important, et comment mettre les choses un petit peu en place pour y arriver, pour progresser, pour pouvoir m'appuyer, puisqu'il va me donner la grâce de Dieu, l'aide de Dieu, sa présence, il va m'appuyer sur cette présence. Ce ne soit pas simplement, oh bah faut se confesser, j'étais me confesser, qu'est-ce qu'il fallait dire? Moi j'ai dit des choses parce qu'il fallait bien dire quelque chose, et puis je suis pas faux de toute façon. Et non, c'est plus important que ça. Il y a vraiment une rencontre. Hein, il faut prendre. Alors, vous êtes à un âge où vous venez vous confesser quand on vous le demande. Petit à petit, il faut comprendre que cette confession, elle est votre initiative. C'est vous qui devez aller vers Jésus, comme les disciples, les apôtres, ou les amis de Jésus allaient vers lui, ou les personnes qui étaient malades, qui étaient handicapées, allaient vers lui pour lui demander sa grâce, sa guérison. Il y a une vraie guérison dans le sacrement de la confession. Le Seigneur vient nous guérir, il vient nous donner son amour qui est un pansement sur notre péché. Voilà, hein, il y a une vraie guérison dont on a besoin. Alors, le conseil du prêtre, et puis donc la contrition. La contrition, souvent on dit l'acte de contrition, la prière, mais même au-delà des mots, c'est d'abord de regretter ses fautes. On pourrait dire les mots sans regretter, on pourrait regretter sans dire les mots. C'est pas, vous voyez, les mots ils nous aident, bien sûr, ils sont importants. Mais ce qui est important, c'est de regretter ces fautes. La contrition, on dit qu'il y a deux contritions, la contrition parfaite et imparfaite. La contrition imparfaite, je regrette mes fautes, mais je les regrette parce que je suis déçu de moi, parce que j'ai peur de ce que ça peut me coûter à l'avenir, hein, dans ma vie, ou même dans ma vie éternelle, j'ai peur de l'enfer, ou je suis pas fier, enfin bon. Ça c'est une contrition, c'est déjà ça, c'est important. Si la peur m'aide à regretter, c'est déjà un premier échelon, mais il faut que j'aille plus loin. La contrition parfaite, c'est celle qui est simplement une réponse à l'amour de Dieu. Tellement j'ai compris que Dieu m'aimait, tellement j'ai compris qu'il est important pour moi, eh bien, je veux répondre à cette confiance, à cet amour de Dieu, et je vais lui dire le regret profond que j'ai de ma faute, qui blesse son image et son amour en moi. Voilà donc pour la contrition, à travers la prière, souvent que l'on dit l'acte de contrition. L'acte de contrition, d'abord il faut le savoir, il faut le garder en mémoire. Donc n'hésitez pas de l'utiliser dans votre prière quotidienne. De temps en temps, vous mettez l'acte de contrition. D'abord, vous regrettez vraiment vos fautes, vous êtes à faire des petits examens de conscience, pas d'attendre simplement le moment de la prochaine confession, mais de le faire régulièrement. Et puis, l'acte de contrition, si je le dis régulièrement, je l'utilise et je le garde en mémoire. Et puis après, le prêtre va faire donc cette prière qu'on appelle l'absolution. L'accusation des fautes, la contrition, le regret des fautes, et l'absolution, le prêtre va me transmettre le pardon de Dieu. Ou plutôt, le Christ va me pardonner à travers le prêtre, ce qui est très clair dans les paroles qu'il dit, si vous écoutez bien, moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Eh bien, ces mots, ils sont un peu comme à la messe, ceci est mon corps, ceci est mon sang, et ils sont les mots du Christ. C'est un prêtre qui les prononce, mais c'est plus vraiment sa personne, puisque c'est pas lui qui peut pardonner les fautes, c'est pas lui qui peut. Et c'est intéressant de voir que le prêtre ne dit pas « et Dieu te pardonne ». Il serait vraiment comme l'intermédiaire, mais là, non, c'est « je te pardonne », c'est-à-dire que Dieu agit en lui. Et là, c'est là que le prêtre est vraiment prêtre, c'est là qu'on a besoin du prêtre, c'est dans cette confession, c'est dans la consécration à la messe. Voilà, donc l'absolution. Après cette absolution, eh bien, le prêtre nous donne une pénitence. Une pénitence, c'est un peu une réparation, c'est une volonté de ne pas en rester là et de prendre les moyens. Vous voyez, quand je me suis confessé, j'ai accusé des fautes, ces fautes ont des conséquences. Il y a certaines conséquences que je peux réparer. Si je regrette vraiment mes fautes, eh bien, je dois faire tout pour réparer. Si j'ai caché une note à mes parents, par exemple, eh bien, en rentrant de la confession, j'ai la bonne occasion de leur dire la vérité. Si j'ai dit un mensonge, ou si, je vais profiter de cette confession, du regret que j'ai eu, pour rétablir des choses qui ont pu être abîmées. Mais il y a des conséquences du péché qui sont parfois pas possibles de réparer. Alors, eh bien, dans
dans la pénitence, j'offre au Seigneur ma bonne volonté à travers un effort, à travers une prière que le prêtre m'a demandée, et qui est pour réparer ce qu'on appelle les conséquences temporelles du péché. Et cela, eh bien, c'est ce que je ne peux pas mesurer, mais qui aura été la conséquence de mon péché autour de moi. Voilà, donc je fais la pénitence, soit tout de suite après, soit le soir, mais pas la repousser trop, parce qu'après, eh bien, je risquerais de l'oublier. Il nous reste à dire un petit mot aussi pour l'après-confession. Quand je viens de me confesser, souvenez, je vous l'avais dit tout cela à l'occasion de votre première confession, mais ça remonte un petit peu maintenant. Alors, c'est une bonne habitude à garder après sa confession de faire 4 choses. D'abord, de remercier le Seigneur. Il m'a pardonné, il m'a donné son pardon, il m'a comblé de son amour. Il est heureux de le faire. Des fois, on n'ose pas aller se confesser, on dit « Oh, je vais y retourner encore, hein, j'ai déjà été. » Et puis, non, le Seigneur, comme un père qui est toujours heureux, ça, il repart à zéro à chaque fois. Il est heureux de nous accueillir. Souvenez-vous de la parabole de l'enfant prodigue qui avait tout gaspillé, qui était parti loin. Eh bien, le père l'attendait au bout du chemin. Il est heureux de l'accueillir et de le combler de son pardon. Donc, n'hésitez pas à remercier le Seigneur, et il est heureux de votre démarche. Et vous n'allez pas déranger le prêtre. Le prêtre, il est fait pour ça, ne vous inquiétez pas. Même si prenez l'initiative en dehors des confessions qu'on vous demande, prenez l'initiative, vous verrez que vous ne dérangez pas le prêtre, au contraire, il est fait pour ça. Remerciez le Seigneur, priez pour le prêtre justement, parce que si j'ai eu pardon de Dieu, la deuxième chose, il faut que je me souvienne que c'est parce qu'il y a un prêtre, parce qu'il y a un prêtre qui était là, qui était disponible, et qui a répondu à l'appel de Dieu, qui est prêtre, et il l'est pour moi. Il l'est pour justement que je puisse recevoir ce pardon de Dieu. Alors je remercie le Seigneur pour ce prêtre, et je prie pour ce prêtre, et pour les prêtres en général, on peut le faire aussi. C'est une vocation. Voilà. La troisième chose, je vais faire la pénitence, le plus vite possible. Et puis la dernière chose, je vais prendre une résolution. Une fois que je me suis confessé, j'ai pris l'occasion de réfléchir un petit peu à l'avance sur les différentes choses, et puis ça a été l'occasion aussi d'entendre les conseils du prêtre. Eh bien, ça va m'aider à mettre les choses en ordre et à prendre des résolutions, à me donner des projets dans ma vie spirituelle, me dire voilà, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais essayer. Des fois on y arrive, pas tout de suite, ou il faut revenir plusieurs fois, peu importe. L'important c'est de ne pas se dire ça va aller, on laisse couler comme le courant, et puis on verra bien. Non, un chrétien c'est quelqu'un de volontaire, qui veut et qui prend les moyens. Alors là, dans la confession, il y a des moyens à prendre pour faire le bien, et je vais me donner ces priorités, cette résolution. Je vais me motiver d'une certaine manière, me dire voilà, je vais essayer telle chose ou telle autre. Voilà pour la confession, qui est donc ce sacrement d'une grâce réparatrice, d'une guérison. Il y a des sacrements comme la confirmation ou le baptême, c'est une fois pour toutes. Ici, on est dans un sacrement qui va venir entretenir notre vie. On a besoin régulièrement, et pas simplement pour faire sa communion, sa profession de foi ou sa confirmation. C'est toute la vie, toute la vie. Ça sera le moyen de rester vraiment chrétien, d'une manière concrète. C'est de se confesser, d'aller à la messe et de se confesser. S'il n'y a pas ça, eh bien, votre vie, elle sera un souvenir chrétien. Et puis, quand vous aurez des difficultés, lorsque vous essayerez de faire quelque chose en vous souvenant qu'un chrétien se doit réagir comme ça, et vous trouverez ça trop dur, vous direz ah bah c'est trop difficile, bah forcément c'est trop difficile s'il n'y a pas la présence de Jésus, s'il n'y a pas la grâce, s'il n'y a pas l'aide de Dieu, ma vie elle sera toujours trop difficile. Alors, prenons les moyens, et s'il y a les moyens, on y arrivera, on se surprendra à faire et à être dans des situations extraordinaires. Alors prenons les moyens, prenons les bonnes habitudes et gardons-les. Nous allons finir aujourd'hui cette leçon comme cela. Je vais vous présenter juste ça, si vous vous souvenez, le petit poulain qui est né l'année dernière. Il est en confinement avec moi pour se faire désensibiliser un peu, pour essayer de s'approcher, de devenir un peu moins sauvage. On va voir s'il va venir. Je l'appelle. Voilà. On va voir s'il va venir nous saluer pour cette fin de leçon numéro 12. Alors juste là, voilà, il arrive, il est là. Voilà.
Voilà, je sors, si vous vous souvenez, et le 1er mai dernier, viens, approche-toi, approche, enfin, je vais motiver par le pain, bien sûr. Hein, allez. Allez. Eh bien, bonne continuation de confinement. À bientôt.